Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin, malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour. Car sonnera pour nous l'heure tant attendue, nos pas feront retentir ce cri, nous sommes là. Car sonnera pour nous l'heure tant attendue, nos pas feront retentir ce cri, nous sommes là. Avant de commencer cette manifestation, profitons d'être à Belleville, à proximité de la planque d'Alain Manoukian, pour se remémorer les noms des 23 exécutés dits de l'affiche rouge, membres de la FTP Moy, francs-tireurs partisans, main-d'œuvre d'immigrés. Le groupe Manoukian comprenait, outre des militants communistes français, des républicains espagnols sortis des camps d'internement, des antifascistes italiens, des immigrés arméniens ayant échappé au génocide, des juifs rescapés du Veldiv. Rappelons-nous, en un temps où l'étranger est objet de toutes les méfiances, qu'ils ont donné leur vie et leur jeunesse pour que nous naissions libres. Plutôt qu'une minute de silence, offrons-leur une minute de chant et de détermination. Pas de fascistes dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fascistes! Pas de fascistes dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fascistes! Pas de fascistes dans nos quartiers! Pas de quartier pour les fascistes! On salue la présence de nombreux camarades syndicalistes dans la manifestation, de la CNT, de la CGT, notamment de Continental Clairoy, de Sud. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est que je représente l'ensemble des Contis qui n'ont pas pu venir par rapport aux images volées qui ont été faites de la part des abrutis de Nazillon en la personne de Serge Ayoub, images volées qui ont servi à faire un clip sur fond de récupération sociale sur les luttes ouvrières que nous avons vécues ces derniers mois. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour dénoncer le fait que ces images ont été volées, chose que nous ne cautionnons pas, mais en plus, nous voulons aussi démontrer que les Contis ne sont pas des nazis et nous n'adhérons pas à leurs idées. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je pense que c'est une bataille extrêmement importante et qui se mène évidemment dans la rue à travers ces manifestations, mais qui se mène d'ailleurs au quotidien à travers les revendications qu'on peut avoir dans les boîtes et dans les localités. Que tout ce qui tourne autour de l'égalité des droits fait partie frontalement en fait, d'une bataille antifasciste, puisque quand même le fascisme par définition c'est aussi ça, hein, c'est l'inverse par définition de l'égalité des droits, et c'est par rapport à ça qu'on pense que le syndicalisme a un rôle essentiel à jouer en matière antifasciste, et qu'en tout cas il ne doit surtout pas minorer cet aspect dans son aspect quotidien de bataille dans les boîtes et dans les localités. Alerta! Antifascista! Alerta! Antifascista! Qu'elle soit de droite ou socialiste! Abrogation de toutes les lois racistes! Aujourd'hui, dimanche 9 mai, on a manifesté dans les rues de Paris pour dénoncer la montée du racisme en général et plus particulièrement de l'extrême droite, qui est un phénomène, entre parenthèses, pas propre à la France, parce que ce à quoi on assiste, c'est la montée de l'extrême droite un peu partout, en Europe notamment, avec notamment des projets, pas simplement de l'extrême droite, mais y compris des gouvernements, d'utiliser comme réponse à la crise l'outil suprême qui est celle de la division, qui est celle de l'exacerbation du racisme, mais qui est celle aussi qui vise à donner une cohésion nationale pour essayer de justifier en fait, des affrontements au niveau international qui sont de plus en plus importants. Donc c'est exactement ça qui s'est passé en France, notamment avec la campagne électorale. Le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de mettre en place un projet de débat sur l'identité nationale qui visait clairement, en fait, non seulement à stigmatiser une partie de la population, les immigrés en général, avec la création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, qui aujourd'hui expulse plus de 30 000 sans-papiers, qui crée clairement des discriminations à l'embauche, qui multiplie les contrôles aux faciès, mais aussi un débat politique nauséabond, parce qu'il visait à justifier justement la fierté d'être français par rapport à l'occupation en Afghanistan, par rapport à des projets et des tensions au niveau international. Donc cette manifestation, elle est évidemment importante, elle s'inscrit à notre avis dans un cadre plus général qui est la nécessité de reconstruire des mobilisations de masse contre le racisme et contre l'extrême droite, qui est aussi la nécessité de redonner des outils militants pour empêcher les fascistes de s'implanter dans nos quartiers, dans nos universités. Depuis 2 ans, on voit que à droite du LFM, un certain nombre de groupes essayent d'occuper le terrain, essayent aussi d'attaquer un certain nombre de réunions, de manifestations, de rassemblements, donc se font de plus en plus menaçants. Par ailleurs,
On a vu le FN s'est plutôt bien porté aux dernières élections régionales, donc un certain nombre de ces groupes activistes se croient tout permis. Donc aujourd'hui à Paris, il fallait marquer effectivement une mobilisation antifasciste forte pour ne pas se laisser intimider, pour montrer que la rue ne sera pas laissée effectivement aux fascistes et que par ailleurs les thèmes qui portent actuellement, que ce soit sur la mondialisation, la délocalisation, sont parfaitement démagogiques puisqu'on sait très bien que l'extrême droite s'est toujours retrouvée du côté de l'État, du côté du patronat. Aux dernières élections régionales, pratiquement toutes les listes d'extrême droite comportaient un certain nombre de patrons qui sont présentés au suffrage des électeurs et que l'extrême droite est le pire des ennemis des travailleurs, des femmes, des jeunes. Hein, on le voit en ce qui concerne les femmes, on sait que le 29 mai, il y a une mobilisation nationale de l'extrême droite à Bordeaux pour remettre en cause le droit à l'avortement. Hein. En ce qui concerne les jeunes, on sait très bien que une organisation comme le Front National défend avant tout l'école privée, c'est-à-dire une école qui sélectionne effectivement ses élèves, donc certainement pas pour le droit à l'éducation. Et de la même façon, l'extrême droite est opposée au droit de grève, au droit des travailleurs. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et je pense que c'est le message en tout cas qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui. Voilà. On va aujourd'hui jeter 2 gerbes. Une première gerbe à la mémoire des quelques dizaines ou quelques centaines d'Algériens jetés dans la Seine le 17 octobre 61, à ceux qui sont morts parce que la police les a jetés dans la Seine. Et un deuxième hommage à Brahim Bouaram, assassiné en marge de la manifestation du 1er mai 95 du Front National. Donc un salut particulier à tous ceux qui se sont toujours battus contre le fascisme, contre le capitalisme, contre le colonialisme, des francs-tireurs de la Moï aux Algériens en lutte contre le colonialisme. Ce à quoi on assiste ces derniers temps, c'est pas simplement la percée électorale de l'extrême droite. On avait vu Le Pen au 2e tour, aujourd'hui on voit qu'il est encore en capacité de faire des scores assez impressionnants dans différentes régions. Mais on assiste aussi à l'émergence de groupes identitaires, des listes telles que celle de Dieudonné avec Alain Soral qui est un facho de renom. Et donc par rapport à ça, il y a une série d'incidents qui se passent maintenant partout en France. Et ce qui est positif, c'est qu'en tout cas la riposte essaye de s'organiser avec des manifestations qui ont eu lieu à Lyon, qui auront lieu la semaine prochaine à Bordeaux, telles que celle qui a eu lieu aussi aujourd'hui à Paris. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut qu'on continue à travailler en rassemblant toutes les équipes militantes, associatives, syndicales, politiques, mais aussi toute la population qui aujourd'hui refuse la montée du fascisme et de l'extrême droite.